Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du Canon Pixma IX6850. Donc, l'avantage de cette imprimante, c'est que vous pouvez imprimer sur du A4, mais aussi du A3. Donc, voilà, vous avez plus de possibilités. Cette imprimante, je l'ai découverte via une illustratrice que je suis sur YouTube. Donc, elle s'appelle Asia Orlando. Donc, c'est une illustratrice et elle utilise cette imprimante pour imprimer ses illustrations et les envoyer quand elle vend à ses clients, tout ça. Je l'ai pris de mon côté parce que ça fait un moment que je voulais cette imprimante pour pouvoir imprimer de bonne qualité. Donc par défaut, j'ai une imprimante HP simple, basique, mais je vois ses limites au niveau de l'impression. Donc en plus de l'imprimante, j'ai acheté les encres de couleur et du noir. Et j'ai pris ça aussi, donc c'est des feuilles à 3. Donc je les ai pris à Bureau Ballet, 18 € à peu près, 18 € et des poussières, donc c'est du Clairefontaine. Donc voilà, on va faire les tests avec cette feuille là. Donc voilà la bête. Je la mets juste là et on va ouvrir ça tout de suite. Donc là, je viens de découvrir, regardez, il y a de l'encre déjà. Donc j'ai acheté de l'encre, bon, c'est pas pour rien. Mais si j'avais su, j'aurais pas acheté de l'encre quoi. Dans un premier temps. Mais c'est une super surprise, regardez. Il y a déjà de l'encre dans l'imprimante. Ça, c'est trop cool. Bon, en fait, sur Amazon, vous voyez, quand vous achetez l'imprimante, ça vous dit... voilà, c'est souvent acheté avec. Donc, j'ai pris l'encre. Je me suis dit, bon, voilà, je prends. Et là, franchement, c'est super cool de la part de la marque. Parce que d'habitude, je pense pas que... là, je vais attendre. Je vais galérer un peu là. Faudrait pas que je le prenne de la main. Je baisse un peu, que vous puissiez mieux voir. Voici sa taille. Je vais essayer de baisser un peu la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Si ça peut bien. Ouais, bon voilà. Voici la caméra. Voici l'imprimante. Donc qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la taille? Bon franchement, bon ça prend un peu de place mais ça va quoi. C'est pas non plus, voilà. Ça me va au niveau de la taille. Voilà, donc là ce sera pour mettre la feuille. Et après, voilà. 3 niveaux, là c'est autre chose. Hein. Ça change de votre imprimante. Donc voilà, ça sera ouvert. Je regarde ici. Ah ouais. Donc ouais, je pensais qu'il y avait le scan. Mais je pense que c'est quand même... Hein. Donc voilà l'intérieur. Ok. Ah ok, d'accord.
sais pas. Ok, bon, je vais ça le remettre. Nous avons une protection sur le Canon. Et voilà. Voilà, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de scanner directement ici en fait. Mais je pense qu'on peut quand même scanner, voilà, en mettant la feuille ici. Et voilà, ça va l'introduire et ça va numériser le papier. Et par contre, si vous voulez scanner d'autres objets et tout, voilà, ce sera pas possible. Comme on pouvait le faire avec des scanners voilà, normaux quoi, avec la plaque. Même ici, ça a été protégé. Voilà. Donc maintenant, je vais le brancher et suivre les instructions pour pouvoir, voilà, je vais mettre les encres, tout ça. Allez, c'est parti. Bon, voilà la notice. Déjà, de ceux qui disent, il faut que j'enlève le truc orange là, que j'avais remis. Donc ça reste pas. Donc voilà, ils disent qu'il faut le jeter. Bon, je le laisse là. Et on y va. Donc là, il est branché sur secteur. Allez, c'est parti, j'allume l'imprimante. Faut appuyer là ou quoi? Oula, non, je me suis trompée. Je refais. On allume l'imprimante. Voilà. Donc une fois que c'est allumé, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nanana. Ok, on va commencer à placer l'encre. Tout simplement. Donc c'est parti, je vais placer les encres. Donc ça, c'est le noir. Ok. Ok. Donc le noir, il se met là. C'est le plus gros de toute façon. C'est bon. Vous avez vu, il y a une lampe qui s'allume et une fois que c'est bon. Donc celui-là, c'est le C. C'est le cyan. Ok. Donc, on le met là. Ok. Ça, c'est cool d'avoir la lumière qui s'allume. C'est la première fois que je vois ça dans une imprimante. Donc là, on a les Y. Donc, je vous rappelle que l'encre était directement dans la boîte. Et on a un dernier. Donc là. Ah ouais, BK. Donc c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi la différence entre BK et PG BK. Bon, si je le trouve, je le mettrai en description. Mais voilà. Ça a l'air d'être du noir aussi, mais bon, je sais pas. Ou sinon, peut-être que c'est le fait qu'il soit plus grand, qui s'appelle comme ça. Voilà, toutes les encres sont en place. Donc, je vais pouvoir fermer ce capot. Voilà. Donc, une fois que c'est mis, voilà, il y a un plus. Maintenant, on va passer à la connexion. On va passer là, je vais scanner le QR code et je vais le connecter via mon ordinateur. Et après, je reviens vers vous pour faire le premier test. Le temps, je vais charger mon téléphone parce que il lui reste que 9%. Je voulais vous dire aussi que voilà, vous allez pouvoir le connecter soit via votre ordinateur, soit téléphone ou tablette. Donc ça, c'est cool. Voilà, si vous voulez faire des impressions rapides avec votre téléphone, c'est faisable. De toute façon, ça se connecte avec la Wi-Fi. Donc voilà. Allez, je reviens. Dès que c'est connecté, je reviens vers vous pour faire les tests d'impression.
Donc là, j'ai fait un premier test d'impression. Je sais pas si la configuration Wi-Fi... Je sais pas si la configuration Wi-Fi a fonctionné parce que j'ai un peu galéré. C'était pas du tout intuitif. Donc là, il y a le câble qui est connecté à l'ordinateur. Donc je vais tester comme ça et après je vais essayer de reconfigurer la Wi-Fi. Bon là, il est en train de tourner. Je sais pas ce qu'il fait, mais... J'ai mis une feuille et je vais voir ce que ça va donner avec... Bon là, c'est une feuille ordinaire. Ah, peut-être que là, il cherche à la prendre, la feuille. Ouais, c'est bizarre. Peut-être qu'il cherche à récupérer la feuille. Ça, il a pris d'un coup, donc bon. Récupérer de justesse. Donc voilà, une première impression. Franchement, c'est bien. Ça me semble bien, voilà, sur une feuille ordinaire. Voilà la qualité que vous pouvez avoir. Ensuite, je vais faire notre test. Donc là, c'est parti pour l'impression du format A3. Je me suis fait un petit kiff. Vous allez voir ça. Je me suis créé une affiche. Bon, vous allez voir. Je vous en dis pas plus. Oh là là, ok. Il y a un petit problème. C'est que ça prend pas. C'est un format A3 normalement et ça me l'a pas mis sur du A3. Donc il faut que je revoie les paramètres. J'ai pas regardé. Bon voilà, c'était pour imprimer une affiche Think Different. Une affiche Apple quoi. Bon, j'ai perdu une feuille ou sinon je redécoupe celle-ci. Mais bon, là déjà vous pouvez un peu voir la qualité d'impression. Bon, c'est bien ça, il pensait qu'il était sur du A4. Donc là, il va sortir vraiment sur du... Voilà. Sur du A3. Voilà. Voilà. Donc là, c'est mieux. Donc vous voyez, la qualité est plutôt bien, hein, franchement. En tout cas, c'est mieux que mon HP de base, quoi, d'une imprimante de base. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais trouver un cadre. Et voilà, je vais l'accrocher au-dessus de mon ordinateur. Donc voilà, là, je me suis fait un petit kiff. Donc j'ai j'ai trouvé cette image. Ce visuel de bonne qualité. Bon, déjà, il fallait trouver une image de bonne qualité. Et j'ai rajouté le Think Different dessus. J'ai trouvé sur un site aussi. Là, c'est vraiment de bonne qualité parce que c'est un site, ça a été vectorisé. Le fichier est un SVG. Donc voilà. J'ai rassemblé les deux. Et voici euh, mon affiche. Donc je suis contente. Je suis contente, je me suis fait mon petit truc. Voilà, le test est terminé. Donc, je vais vous faire mon retour concernant l'imprimante. Le côté positif, c'est que maintenant, je vais pouvoir imprimer sur du A3. Donc, ça augmente les possibilités parce que, voilà, que du A4, le A4, voilà, vous êtes limité à ce format-là. Alors que là, je vais pouvoir faire du A3, voire le A3, je sais plus comment on dit l'autre A3. Dès que je le trouve, je le mettrai je le mettrai en dessous. Côté négatif, donc c'est vraiment au moment de la configuration. Donc c'est la configuration de la Wi-Fi. J'ai trouvé ça pas du tout intuitif. Donc en fait, lorsque vous installez le pilote, donc après vous suivez le process. Donc ils vont vous demander à un moment donné de connecter via la Wi-Fi. Donc j'ai donné le code, ils vont dire voilà, sélectionnez la Wi-Fi et je mets le mot de passe. Donc pour moi, ça n'a pas fonctionné. Donc ça, c'est la première méthode. Pour moi, le mot de passe n'était pas accepté. Ensuite, on me demande aussi un mot de passe administrateur. Donc au début, je n'ai pas compris. Donc je regardais la documentation. Et là, ça vous dit que ce mot de passe admin correspond en fait au numéro de série de l'imprimante. Donc pour cette imprimante, elle se trouve juste derrière là. Vous avez le numéro de série. Et même ce numéro de série ne fonctionnait pas.
Donc voilà, franchement, c'était pas top. Donc pour la deuxième méthode, donc vous appuyez long sur Wi-Fi. Dès que le power clignote 2 fois, là, vous allez voir la Wi-Fi va clignoter, va continuer à clignoter. Vous avez 2 minutes pour aller sur votre routeur. Donc moi, je suis chez Free. Donc je suis allée, je vous montrerai la vidéo sûrement mais quand ça n'a pas marché pour moi en fait. Mais je vous montrerai comment c'était pour moi. Peut-être une petite vidéo juste en dessous. Allez, c'est parti pour la configuration Wi-Fi. Donc, soit vous utilisez le câble, et là, c'est plus simple, voilà, l'ordinateur est directement connecté avec l'imprimante. Soit, le plus simple aussi, c'est d'avoir vraiment la connexion Wi-Fi, comme ça, vous n'avez pas de câble relié entre les deux. Donc, on va passer à la configuration. Donc, pour vous rappeler que pour moi, c'est pas du tout intuitif. Donc, voilà, j'ai dû regarder un tuto pour trouver comment faire. Donc, je vous l'explique tout de suite. Donc, vous remettez sous tension l'imprimante. Voilà, une fois que c'est bon, vous appuyez longuement sur la touche Wi-Fi. Dès que vous voyez la touche Power clignoter 2 fois, vous vous arrêtez. Ensuite, vous avez 2 minutes pour pouvoir activer le WPS. Et ça, c'est ça le souci, c'est que moi, je me disais, voilà, où se trouve le WPS. Et bon, là, c'est bon. Donc, allez, c'est parti. Voilà. Donc là, la Wi-Fi, elle est en train de chercher. Je vais descendre voir mon boîtier Free pour activer le WPS. Donc là, je suis sur mon boîtier Free. Donc, je vais aller sur Wi-Fi. Ensuite, je descends et je vais trouver WPS. Et là, j'appuie sur OK. Donc là, il me dit appuyer sur OK pour où ton OK. Ça va être là. Voilà. Donc là, ça me dit c'est en train de rechercher. Après, je sais pas si ça va me dire que oui de ce côté ou on va aller du côté de l'imprimante en tout cas et on va aller voir si il ne clignote plus et si je peux me connecter via mon ordinateur. Et cette méthode-là, donc après, donc j'ai activé le WPS au niveau de la Free, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai pris l'imprimante, je l'ai mis à côté du routeur, ça n'a pas fonctionné. Donc moi, c'est la troisième méthode qui a fonctionné. J'ai dû installer je l'ai fait via mon téléphone mobile. Donc j'ai téléchargé l'application de Canon Printer. Donc je vais vous mettre le logo juste là. Et une fois que vous téléchargez cette application, donc là vous allez refaire la même chose, vous allez cliquer long sur la Wi-Fi. Et après, une fois que ça commence à clignoter, pardon, vous allez dans vos paramètres sur votre téléphone, dans les réglages, vous allez dans Wi-Fi et vous vous connectez sur la Wi-Fi du Canon. Donc là, vous allez être connecté en direct avec le Canon. Une fois que vous avez fait ça, depuis sur l'application, vous suivez le process. Et en fait, là, vous allez re-rentrer votre mot de passe de Wi-Fi. Donc cette fois-ci, moi, ça a marché. Et une fois que j'ai rentré le mot de passe et que c'est passé, là, ça y est, j'ai eu la connexion. Donc maintenant, comme il est connecté à la Wi-Fi, je peux l'utiliser maintenant sur mon ordinateur aussi. Donc moi, c'est la troisième méthode qui a fonctionné. Donc peut-être pour vous, ce sera la première directement en suivant le process quand vous installez le pilote. Soit la deuxième fois, vous vous connectez avec le routeur. Donc vous appuyez sur le WPS de votre routeur. Donc moi, comme je vous ai dit, je suis chez Free. Donc si vous êtes chez Orange, peut-être ça sera juste un bouton à cliquer dessus. Si ça ne marche pas, eh bien, vous passez directement via l'application mobile. Franchement, ça a été le plus simple pour moi. Donc c'est vraiment le côté négatif que j'ai trouvé à cette imprimante. Bon, j'espère qu'ils vont s'améliorer du côté de Canon pour ce côté-là. Et deuxième chose, il n'y a pas, je pensais, bon je l'avais vu dans les avis avant de l'acheter, j'ai vu quelqu'un qui avait dit qu'il n'y avait pas le scanner. Donc j'ai compris que c'était par rapport au scanner comme ça, mais j'ai vu un autre commentaire qui le disait que oui. Donc en fait, quand vous ouvrez le capot, il n'y a pas le scanner basique qu'on a l'habitude de voir. Mais vous allez quand même pouvoir scanner. Bon, j'ai pas encore fait le test, mais je vais voir via l'application mobile. Je vous mettrai un petit texte, voilà, une fois que ce sera validé. Mais voilà, vous allez juste mettre sûrement votre feuille ici.
Voilà, ouais, voilà. Vous allez mettre votre feuille à scanner et après il va le récupérer, scanner et le mettre directement sur l'ordinateur. Normalement, voilà, toute imprimante quand même a le minimum, vous pouvez imprimer et scanner. Mais voilà, pour ceux qui ont besoin d'avoir vraiment la plaque de scanner au-dessus, voilà, ce ne sera pas peut-être le modèle à choisir. Bon, voilà, en tout cas, c'est tout pour ce test. Je suis super contente d'avoir acheté ce Canon parce que je vais pouvoir, j'aurai beaucoup plus je vais avoir plus de possibilités pour la création de packaging, la création de visuels, enfin voilà, l'impression, tout ça. Donc, pour ça, je suis contente. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et attention, il y aura des nouveautés bientôt. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!